Salut les amis, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight, donc mon petit jeu de prédilection. Donc je sais pas si vous avez fait attention au tout début de la chaîne, j'ai changé un peu l'intro pour un peu peau neuve au niveau de la chaîne. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas une seule seconde. Pareil pour l'outro, j'ai fait aussi une petite séquence de fin. Faudra pas hésiter à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là on va voir un petit peu, c'est tous les trucs et puis les petites astuces pour les débutants sur des BD en tant que survivants. Donc l'astuce numéro 1, ça va être surtout ne négligez pas les compétences, elles sont là, c'est qu'il y a une raison, il y en a 4, on peut les utiliser, il faut essayer, il faut tester, faire des combinaisons, ne pas hésiter une seule seconde. Les objets, pareil, hein, s'ils ont été mis, autant s'en servir, quoi. C'est un avantage, il faut pas partir les mains vides, quoi. Quand on va à la guerre, on n'y va pas simplement avec un couteau, hein. Si on a la possibilité d'avoir une accord, on la prend. Deuxième chose, il y a les pré-réglages qu'on peut faire aussi, comme là je viens de le faire. Donc les pré-réglages vont vous permettre d'afficher plusieurs styles de compétences différentes et va vous permettre en fait de tester et de pouvoir jouer différemment. Et il ne faut pas hésiter à tester, voir ce qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que vous pouvez faire je sais pas, vraiment du pur survivant pour faire les courses poursuites ou bien essayer de faire que des gènes au départ. Je ne sais pas comment vous voulez faire votre style de jeu, mais il ne faut pas hésiter une seconde à tester les compétences, faire des mix ensemble. On peut faire des super compétences, des super mix, et il ne faut pas hésiter une seule seconde. Elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Servez-vous-en, surtout. N'oubliez pas, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'était déjà la première astuce. Donc là, on va pas tarder, on va passer sur la deuxième. Donc dès le début de la game, ce qui est important pour l'astuce numéro 2, c'est de savoir déjà contre qui vous allez devoir jouer. Donc le tueur que vous allez affronter, c'est extrêmement important. Parce qu'à cause de ça, vous allez devoir jauger puis devoir travailler différemment avec vos collègues. Donc là, la partie va démarrer et on va se permettre de vérifier un petit peu. C'est soit par le biais du rayon tueur, soit par des petits bruits annexes qu'on entend, ou directement vous allez voir aussi aux alentours des personnages sur le côté à gauche, vous pouvez avoir aussi des infos. Là vous avez entendu, ce qu'on a entendu c'est une petite bouteille qui a été cassée, on entend. Donc ça c'est le clown. Donc directement on sait qu'on va devoir affronter le clown. Dans celle-ci on saura que c'est le bourreau, tout simplement à cause des barbelés qu'il y a sur le côté et forcément avec le rayon de tueur qu'il a et le bruit assez significatif lorsqu'il fait son coup spécial avec son épée. Donc c'est tout des petites choses comme ça, des petites astuces à écouter au départ, à bien savoir dès le début de la game contre qui vous allez devoir affronter comme tueur, quel tueur exactement. Il y en a aussi d'autres, style le cochon, vous n'allez pas faire forcément le savoir, mais vous pourrez le voir avec les boîtes de saut pour pouvoir retirer le piège par exemple. Et on va passer au conseil, astuce numéro 3. Donc celle-ci, il n'y a rien de plus simple, c'est que vous avez une caméra, servez-vous-en. Tournez autour, regardez ce qui se passe, regardez bien si le tueur arrive, ce qui se passe, s'il y a des survivants à soigner, si vous voyez leur aura avec un lien spécifique, lien parenté par exemple ou autre. N'hésitez pas, servez-vous-en, tournez, regardez s'il y a un tueur qui arrive, pensez à bouger un peu mais ne courez pas tout de suite en entendant le rayon de tueur. Regardez comme là par exemple, j'attends encore, je sais très bien qu'il est pas très près, ça sert à rien de courir à l'autre bout du monde. Mais bon, de ce fait, regardez aussi parce qu'il y a des tueurs qui sont indétectables et de ce fait là ça pourrait vous porter litige. Comme là j'ai bougé un peu, hop, je reviens, il n'y a pas de souci, je vais finir mon gène, je ne veux pas partir comme ça. Donc servez-vous de cette vue, faut pas hésiter. Sachez aussi une chose, on va le mettre dans la même catégorie de la truc astuce numéro 3. Le tueur a la vue à la première personne et vous avez la vue à la troisième personne, ce qui est sensiblement différent et ce qui n'est pas négligeable parce que de ce fait là vous n'êtes pas forcément dans son angle de vue. N'oubliez pas ça, il y a des moments où vous êtes à côté du tueur, il ne vous voit pas. Si vous n'êtes pas blessé, il ne vous entendra pas, il ne vous verra pas forcément, sauf si vous laissez des traces d'éraflure au sol en courant. Ça c'est encore une autre astuce aussi à bien prendre en considération. Donc là on va attaquer l'astuce numéro 4. Et c'est simplement, la palette n'est pas ton ennemi. On la fait pas tomber juste pour se protéger du tueur en pensant que c'est un mur, loin de là. Il faut s'en servir pour vraiment soit lui éclater sur la tête, donc ça lui permettra de bien le faire ralentir, soit vraiment s'en servir un peu comme une sorte d'arme. En gros, avance et je te l'éclate. Et à chaque fois qu'on lui fait ça, il va vouloir reculer, on va pouvoir repartir et puis gagner un petit peu de temps. Et c'est tout des astuces comme ça. Le but, ça va être vraiment de maintenir le maximum de temps le tueur. Plus vous allez maintenir le tueur dans la course poursuite, plus vos collègues auront le temps de faire les générateurs. Et c'est vraiment simplement ça. En gros, il faut l'attirer. Si vous voulez faire les chases, faire les courses poursuites, il faut l'attirer. Et pendant ce temps-là, vos collègues ils font les générateurs. Ou l'inverse, où c'est quelqu'un qui l'attire et vous faites le générateur. Après, n'hésitez pas à intervertir, à changer de position entre deux. Donc voilà déjà un petit peu pour la suite des astuces. Et on va pas tarder à attaquer l'astuce numéro 5. Et on va parler des flash save. Alors
déjà première chose, hein, quand vous êtes blessé et que vous êtes en train d'agoniser, ne croyez pas que le tueur ne vous entend pas quand il est à côté. Hein. Ensuite, seconde chose, c'est quand vous êtes en train de courir et pour vous ramener près du survivant qui est par terre, le tueur voit les traces des raflures au sol. Donc soyez discret si vous voulez faire une flash save. Soit ça, ou soit ayez une compétence pour vous rapprocher rapidement. Genre course effrénée ou autre, ou soupe, peu importe, mais pour pouvoir vous rapprocher rapidement du tueur. Et à ce moment-là, alors quand vous voudrez faire une flash save, il faudra le faire au moment où le tueur commencera à prendre le survivant, au niveau en fait de son estomac approximativement. À cet endroit-là, il faudra commencer à vouloir flasher. Et pas avant, ça sert à rien. Et si vous le faites dans un mauvais timing, vous allez peut-être l'aveugler, mais ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas relâcher le survivant. Il faut vraiment le faire à un timing très précis. D'ailleurs, j'ai choisi cet extrait-là exprès parce que sur cet extrait-là, je l'ai fait un tout petit peu trop tôt. Mais soyez sûr que vous pouvez encore rattraper le coup, il y a des moments, parce que quand ça se passe comme ça, le tueur est quasiment certain qu'il s'est fait éblouir et qu'il a relâché le survivant. Et il y a des moments, il fait un tour dans le vide et on peut encore le reflasher une fois. Donc vous allez voir ce qui peut arriver. Donc là, on va constater ça. Juste après, je vais vous montrer ce qui va se passer. Je vais le flasher, il va croire l'avoir lâché, il va faire un tour et je vais le reflasher et là il va le lâcher. Donc ça peut arriver. Par contre, je vous préviens, je ne suis pas un expert en flash save, mais c'est faisable. Donc voilà, les petits conseils. Donc je vais vous montrer approximativement à l'endroit où il faudra faire les flash save. Vous verrez bien. Donc là vous voyez que je suis pas loin, je peux, et ce qui se passe c'est que j'ai flashé trop tôt. Mais par contre j'ai pu rattraper juste derrière. Donc je vais vous montrer à quel moment il faut vraiment flasher. Donc là vous voyez, au moment où Mastermind le tient survivant à peu près à hauteur de son estomac, on va dire, c'est là où j'aurais dû flasher. Là j'ai flashé un petit peu trop tôt déjà, vous voyez. Donc quand l'animation a été finie, et en fait j'avais déjà flashé. C'est pour ça que j'ai pu le reflasher une deuxième fois derrière, parce que le tueur, comme je vous ai expliqué, avait tourné en rond. Et voici donc la fin de cette vidéo, donc d'astuces pour les débutants sur DBD en tant que survivant. Donc je vais faire une autre vidéo avec des astuces, on va dire pour les médiums en quelque sorte. Je vais pas faire pour les pros parce que forcément ils n'ont rien à apprendre, c'est eux qui doivent m'apprendre même. Mais je ferai une vidéo pour des astuces médiums en fait, vraiment si on a déjà un petit niveau sur DBD avec des petites choses qu'on sait pas forcément, genre des petits timings qui pourraient être intéressants de savoir. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, sur ce, à bientôt dans le brouillard. Bye!